c'est une journée porte ouverte qui s'inscrit dans la semaine éco-citoyenne de Bourgoin-Jallieu. Nous à la GEDEN, on organise souvent des portes ouvertes. Ce matin, on est effectivement là pour sensibiliser et montrer un projet exemplaire à d'autres personnes. Nos bâtiments sont très énergivores. Le budget énergétique est croissant et va l'être de plus en plus. De nombreuses maisons peuvent être isolées, donc les aides sont nombreuses. Il y a maintenant l'État qui se met aussi très sérieusement à promouvoir les économies d'énergie dans les bâtiments. Dans le cadre de l'OPATB, l'opération programmée de l'amélioration thermique des bâtiments, et nous incitons, lorsque nous apportons une aide financière aux travaux, nous incitons tout de suite à isoler au maximum. La GEDEN, déjà le fait qu'il soit présent localement, c'est important. Ça nous aide au point de vue technique parce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de conseiller convenablement les gens. Bon, nous, le rôle qu'on a aussi là-dessus, déjà c'est d'être animateur de la journée. Bienvenue, merci déjà également. Neutralité, l'indépendance. Là on a vraiment tous les corps d'artisans qui ont travaillé sur le projet. Donc moi ce que je vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, en 2 temps, on va déjà peut-être commencer par l'intérieur. En fait, c'est une maison ancienne de ville qui était à la fois en pisé, en pierre, avec des briques, des tuiles, un petit peu de tout. Les murs n'étaient pas isolés, le plancher n'était pas isolé, les combles, il n'y avait absolument rien, c'était du simple vitrage, pas de ventilation. On a commencé à se renseigner par la GEDEN avant d'acheter la maison. Et après on a fait le bilan de tout ce qui n'allait pas dans cette maison, est-ce qu'on allait pouvoir faire rentrer dans notre budget, dans notre enveloppe globale. Et le but des maîtres d'ouvrage, des propriétaires, était d'avoir chaud. Et ils y parviennent en consommant beaucoup moins d'énergie. On est content d'économiser de l'énergie. Là, la livraison, vous la faites par ça? C'est la possibilité de passer par la rue. Ils ne voulaient pas s'embêter à prendre un silo volumineux dans la pièce qu'ils avaient. On travaille quasiment exclusivement en rénovation. Ce genre de projet, c'est un peu notre quotidien. Et voilà, c'est bien de rencontrer les gens, surtout sur des projets comme ça où on a fait pas mal de choses, donc ça permet de montrer ce qu'on fait. J'ai une maison qui a 15 ans, on n'a pas nécessairement envie de tout remettre en cause. Tout ça n'est pas simple, parce qu'on vous dit jamais oui monsieur vous pouvez avoir un chauffe-eau solaire, on vous dit il faut changer tout votre chauffage, il faut changer tout votre système, et ça vous calme un peu. J'espère qu'il me donnera une information sincère, qu'il ne va pas me vendre le granule parce qu'il a le but c'est d'avoir une vue globale de la maison, sans forcément regarder que notre corps de métier. Le projet qu'on visite s'inscrit justement dans une démarche de sobriété. On a avant toute chose privilégié la non-consommation de kilowattheures, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur l'enveloppe. Ouais, en fait, on a acheté une maison des années 60, on se renseigne tout simplement pour savoir par où on commence, quel serait le bon choix. Après on statuera, mais justement en attendant tout ça, on consulte, on regarde, on prend de l'info, ce qui fait qu'on sera plus au moment venu. Maintenant le projet après travaux est estimé d'après les simulations maintenant à 46 kWh par mètre carré par an, en comprenant chauffage et eau chaude sanitaire en plus. Donc en fait c'est un projet qui a été subventionné au quart. On estime un temps de retour inférieur à 8 ans. L'objectif c'est quand même d'arriver à ce que tous les logements soient de niveau BBC Réno.